Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de pharmacopée. La pharmacopée, qu'est-ce que c'est? Le terme est plus ou moins diabolisé, mais un tour dans le dictionnaire étymologique Larousse nous montre que le mot partage la même racine avec pharmacie en nous renvoyant à ce dernier. Pharmacie qui signifie bien qui vient de remède purgatif et pharmacopée qui vient du grec pharmakopoia qui signifie confection de remède. Le Larousse en ligne définit le terme comme le recueil officiel des pharmaciens contenant la nomenclature des médicaments et leur description, que ce soit la composition, les effets, etc. Naguère appelé codex en France, la pharmacopée est ou pourrait être définie plutôt d'une manière générale comme un ensemble ou un recueil de remèdes ou de médicaments. Mais il ne faut pas s'en arrêter là, car il recouvre en réalité plusieurs significations qui répondent à des réalités et à des finalités différentes. Nous aborderons donc trois types de pharmacopées. En premier lieu, les pharmacopées savantes. Le terme de pharmacopée savante s'applique aux écrits des grandes traditions médicales anciennes, comme par exemple le livre de matière médicale de Chinon, rédigé au 1er siècle sous la dynastie des Han, qui comportait 365 remèdes d'origine végétale, animale et minérale. La nouvelle matière médicale révisée de Su Jin, écrite au 7e siècle, qui comportait 850 drogues médicinales, ou encore le Sushruta Samhita, texte en sanskrit de la littérature ayurvédique, qui décrit 700 plantes médicinales, 64 préparations de substances minérales et 57 préparations à base de substances animales. Ensuite, nous avons les pharmacopées traditionnelles. Elles regroupent bien sûr les pharmacopées savantes, mais aussi toutes les pharmacopées issues de traditions thérapeutiques populaires, orales, locales ou régionales, qui ont souvent été fragilisées, sciemment ou non, par la pénétration de cultures exogènes. Fort heureusement, ces savoirs ont souvent pu être réunis et répertoriés dans des ouvrages de divulgation scientifique ou non, dans lesquels les plantes utilisées font l'objet de monographies d'usage, comprenant habituellement l'identité taxonomique des espèces considérées, un recensement de leur nom vernaculaire, une description botanique, les usages traditionnels en thérapeutique populaire et parfois une courte synthèse des connaissances scientifiques concernant ces plantes. La pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, éditée par l'Organisation Ouest Africaine de Santé, sous l'égide de la CEDEAO, en est un exemple parmi tant d'autres. Au Bénin, Feu Simon de Souza a écrit de nombreux ouvrages sur la question. Nous ne la citerons pas sans citer les professeurs Ayi du Togo et Adjanoron du Bénin, qui ont aussi beaucoup publié et qui ont aussi respectivement conduit et contribué à la rédaction de la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest, qui est un ouvrage de référence en la matière. Enfin, les pharmacopées officielles. Le terme pharmacopée s'applique enfin donc à des recueils officiels à caractère légal et obligatoire contenant une description des médicaments d'usage courant en médecine. C'est le cas de la pharmacopée française par exemple et de la pharmacopée européenne qui comporte des monographies de type normatif reprenant la composition analytique des principes actifs des médicaments autorisés, les constantes physiques et les principales propriétés chimiques pouvant être utilisées pour leur identification. Voilà la substance de ce que nous avons décidé de partager sur la pharmacopée afin qu'elle ne soit plus diabolisée. Pour renforcer notre propos, nous citerons Jean-Louis Pousset, professeur de pharmacognosie à la faculté de médecine et pharmacie de l'université de Poitiers, qui, édité par l'Agence française de coopération culturelle et technique, a dans l'introduction de son livre Plantes médicinales africaines, utilisation pratique, publié en 1989, affirmé ce qui suit. Citation. On considère à l'heure actuelle que près de 75% de la population africaine n'a recours qu'aux plantes qui l'entourent pour se soigner et n'a pas accès aux médicaments dits modernes. Cette pharmacopée traditionnelle, découverte par les premiers explorateurs de l'Afrique, a déjà été introduite dans de nombreux médicaments en Europe. D'autre part, elle a donné lieu à des grandes découvertes comme la réserpine du Ovolphia vomitoria, produit de départ des neurosédatifs. Depuis 30 ans, de nombreux travaux ont essayé de vérifier l'action des médicaments traditionnels et leur toxicité. De nombreuses plantes utilisées telles quelles sont aussi efficaces que les médicaments importés par l'Afrique
et inconnu par la plus grande partie de la population. Fin de citation. Vous voyez un peu ce dont nous parlons. Ceci permet de conclure la contribution présente qui, je l'espère, changera votre perception de la pharmacopée et vous conduira à adopter une approche plus modérée en ce qui concerne les médicaments de chez nous. Restez en santé et surtout, soyez l'acteur de votre santé. C'était votre frère Pérez, aussi depuis Cotonou, en République du Bénin. Allez, restez en santé comme je l'ai dit plus tôt. Ciao, ciao. Bye bye.